Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller avec cette boule au ventre, cette sensation diffuse que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait est scruté, déformé et retourné contre nous. J'ai connu ces nuits blanches à relire des messages, à chercher une logique là où il n'y a que du chaos, à essayer de comprendre comment la personne qui nous jurait un amour éternel est devenue notre plus grand bourreau psychologique. On a tous cru à ce mensonge, celui qui nous disait que si nous faisions juste un petit effort de plus, si nous étions un peu plus patients, un peu plus compréhensifs, alors tout redeviendrait comme au premier jour. Mais l'expérience m'a appris, au prix de nombreuses larmes et d'années de doute, que ce premier jour n'était qu'un décor de théâtre. Aujourd'hui, je m'adresse à vous comme un compagnon de route qui a franchi la ligne d'arrivée. Je ne suis pas ici pour vous réciter une leçon apprise dans les livres, mais pour vous dire la vérité brute, celle qui libère. Le moment où vous décidez que c'est fini, le vrai moment, celui où quelque chose se brise définitivement en vous, est souvent d'un calme effrayant. Ce n'est pas forcément une grande dispute ou un éclat de voix, c'est une petite voix intérieure qui murmure. Je ne peux plus faire ça, c'est le jour où le prix à payer pour maintenir cette relation devient tout simplement trop élevé. Vous réalisez que vous êtes en train de donner votre âme, votre santé et votre joie de vivre en échange de quelques miettes d'affection calculées. Quand ce déclic se produit, le partenaire toxique le sent. Ils ont une antenne invisible pour détecter la perte de contrôle. Ils sentent que le fil qui vous liait à eux est en train de s'effilocher et c'est là que le jeu change. Ils ne supportent pas l'idée que vous puissiez exister sans eux car pour eux, vous n'êtes pas une personne mais une source d'énergie, d'attention, de validation. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai essayé de partir pour la 10e fois. À chaque fois précédente, j'avais cédé aux promesses, aux larmes de crocodile, à cette idée fausse que j'étais le seul ou la seule à pouvoir les sauver. Mais cette 10e fois était différente. Je n'avais plus de colère, j'avais juste un vide immense et une certitude. Si je restais, je disparaîtrais. La personne toxique en face de moi a tout essayé. D'abord la colère, puis la séduction, puis la victimisation. C'est un cycle que nous connaissons tous. Ils utilisent vos propres valeurs, votre empathie et votre gentillesse comme des armes contre vous. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire culpabiliser. Mais quand vous atteignez ce point de non-retour, leurs tactiques commencent à paraître ridicules, presque enfantines. Vous commencez à voir les ficelles des marionnettes. Derrière leur masque de confiance absolue et de supériorité, ces êtres vivent dans une panique constante. Ils ont une peur viscérale de l'abandon, mais pas de la même manière que nous. Ils ne craignent pas de perdre votre amour, ils craignent de perdre leur miroir. Sans vous pour refléter leur image grandiose, ils se retrouvent face à leur propre vide intérieur. C'est pour cela qu'ils réagissent de manière si disproportionnée quand ils sentent que vous leur échappez. Ils peuvent devenir d'une froideur glaciale ou au contraire se lancer dans une campagne de reconquête effrénée. J'ai vu des gens transformer leur vie entière en un spectacle de manipulation juste pour ramener une proie qui s'éloignait. Ils ne cherchent pas à s'excuser sincèrement car l'excuse impliquerait une remise en question. Ils cherchent à rétablir le statu quo, eux en haut, vous en bas. On a souvent tendance à minimiser l'impact de ces relations sur notre cerveau. On nous dit: c'est juste une rupture difficile, passe à autre chose, mais ce n'est pas une rupture classique. C'est un déconditionnement. Vous devez réapprendre à faire confiance à vos propres sens. Pendant des mois, voire des années, on vous a dit que ce que vous voyiez n'était pas vrai, que ce que vous ressentiez était de la folie. C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif. L'expérience m'a appris que la première étape de la guérison est de se dire à voix haute: je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, j'ai été manipulé. C'est une vérité difficile à avaler car elle nous oblige à admettre que nous avons été vulnérables. Mais c'est dans cette vulnérabilité acceptée que réside votre véritable puissance. Le partenaire toxique utilise souvent ce que j'appelle la technique des miettes de pain. Ils vous affament émotionnellement pendant des semaines, puis au moment où vous êtes prêt à partir, ils vous lancent une petite miette de tendresse ou une promesse de changement. Et parce que nous sommes en état de manque, nous nous jetons sur cette miette comme si c'était un festin. Nous nous disons: tu vois, il ou elle peut être gentil quand il ou elle veut, mais c'est un piège.
Ces moments de répit ne sont là que pour vous garder dans l'enclos. Ils font partie intégrante de la manipulation. Une relation saine ne devrait pas être un cycle de montagnes russes où vous devez mendier pour obtenir un minimum de respect. La stabilité a été le signe de l'amour, pas l'intensité dramatique. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes, c'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci d'être là. Reprenons notre chemin. Quand vous commencez à vous reconstruire, il se passe quelque chose de fascinant. Vous allez passer par une phase de colère immense. Ne la rejetez pas. Cette colère est saine. C'est votre instinct de survie qui se réveille enfin après avoir été endormi par les manipulations. C'est cette colère qui va vous donner la force de bloquer ce numéro, de ne plus répondre aux provocations et de construire des murs de protection autour de votre cœur. J'ai appris qu'il ne faut jamais essayer d'expliquer à une personne toxique pourquoi vous partez. Ils ne veulent pas comprendre. Toute explication que vous donnez est une munition supplémentaire qu'ils utiliseront pour vous convaincre que vous avez tort. Le silence est votre meilleure défense. C'est la seule réponse qu'ils ne peuvent pas manipuler. Le silence est d'ailleurs ce qui les rend les plus fous. Pour eux, le silence est une forme de mort. S'ils ne peuvent pas provoquer de réaction en vous, qu'elle soit positive ou négative, ils perdent tout pouvoir. Ils vont essayer de vous piquer, de raconter des mensonges sur vous, à vos amis communs, de se faire passer pour la victime de votre cruauté. C'est ce qu'on appelle la campagne de diffamation. J'ai vécu cela, j'ai vu des amis de 10 ans se détourner de moi parce qu'ils avaient cru au récit soigneusement construit par mon ex-partenaire. C'est douloureux, atrocement douloureux. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était un nettoyage nécessaire. Les gens qui vous aiment vraiment et qui ont une once de discernement resteront. Les autres n'étaient que des figurants dans le théâtre de l'autre. La reconstruction demande du temps, beaucoup plus de temps que ce que l'on voudrait. Il y a des jours où vous vous sentirez fort et d'autres où une simple chanson ou une odeur vous fera retomber dans la tristesse. C'est normal. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Vous repasserez par les mêmes endroits, mais avec une perspective différente. Un jour, vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à cette personne pendant 1 heure entière, puis pendant 1 journée, puis pendant 1 semaine. Et ce jour-là, vous ressentirez une liberté que personne ne pourra jamais vous enlever. Vous aurez récupéré les clés de votre propre maison intérieure. Beaucoup d'entre nous restent parce qu'ils ont peur de la solitude. On se dit qu'il vaut mieux être mal accompagné que seul. Mais l'expérience m'a appris que la solitude la plus effrayante est celle que l'on ressent quand on est à côté de quelqu'un qui ne nous voit pas, qui ne nous entend pas et qui nous utilise. Une fois que vous aurez goûté à la paix d'un foyer sans conflit artificiel, sans tension permanente, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. La solitude devient alors un sanctuaire, un espace où vous pouvez enfin redevenir vous-même, sans masque et sans peur du jugement. C'est là que vous redécouvrirez vos passions oubliées, vos goûts personnels, votre propre rire. Il est crucial de comprendre que le narcissique ou la personne toxique ne change jamais vraiment. Ils peuvent changer de tactique, ils peuvent changer de proie, mais le mécanisme interne reste le même. Ils sont comme des programmes informatiques tournant en boucle. Si vous retournez vers eux, vous ne retrouverez pas la personne des débuts, vous retrouverez le même cycle de destruction, souvent en pire, car ils voudront vous punir d'être partis. Ne vous laissez pas berner par leurs nouvelles promesses. Ils ont eu 10-20 sans chance. S'ils avaient voulu changer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Le changement demande une humilité et une honnêteté dont ils sont structurellement incapables. Le chemin vers la liberté passe par l'acceptation d'une vérité amère. Vous ne recevrez jamais les excuses que vous méritez. Vous ne recevrez jamais cet aveu où il dirait « Je suis désolé de t'avoir fait tant de mal, c'était ma faute ». Attendre cela, c'est leur donner encore le pouvoir de bloquer votre vie. La fermeture du dossier, vous devez la faire vous-même. C'est vous qui décidez que l'histoire est terminée. C'est vous qui écrivez le mot « fin » en bas de la page. La justice, dans ces cas-là, ne vient pas de l'autre. Elle vient de votre propre capacité à vous reconstruire et à être heureux ou heureuse malgré tout.
Le plus beau des camouflets que vous pouvez leur infliger, c'est votre bonheur et votre indifférence. Je voudrais vous parler de la culpabilité, ce poison lent. On se sent coupable d'avoir cru au mensonge, coupable d'être resté si longtemps, coupable d'avoir laissé nos enfants voir ce spectacle ou coupable d'avoir abandonné l'autre. Effacez ces pensées. Vous avez agi avec les informations que vous aviez à l'époque. Vous avez agi avec votre cœur et il n'y a aucune honte à avoir un grand cœur. La faute revient entièrement à celui ou celle qui a sciemment abusé de cette bonté. Pardonnez-vous à vous-même. Vous étiez en mode survie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en survie. Vous êtes en train de renaître. Et cette nouvelle version de vous-même est bien plus solide car elle a été forgée dans le feu. L'univers où la vie a une manière bien à elle de nous remettre sur les rails. Parfois, cela passe par une rupture brutale qui nous semble être la fin du monde alors que c'est en réalité le début de notre salut. J'ai appris à remercier les épreuves, non pas parce qu'elles étaient agréables, mais parce qu'elles ont agi comme un scalpel, retirant de ma vie tout ce qui n'était pas authentique. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec une immense compassion pour la personne que j'étais, celle qui tremblait devant un téléphone. Et je regarde avec fierté la personne que je suis devenue, celle qui sait dire non sans trembler et qui connaît sa propre valeur sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. La personne toxique essaiera peut-être de revenir dans 6 mois, 1 an ou même 5 ans. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'aspiration. Ils reviennent pour voir s'ils ont encore une prise sur vous. Ils reviennent souvent quand ils sont en manque de carburant ou que leur nouvelle victime les a démasqués. Soyez prêts, eux. Ne voyez pas cela comme un compliment ou comme une preuve qu'ils vous aiment encore. Voyez cela comme un test de l'univers pour vérifier si vous avez bien appris votre leçon. Et la leçon est simple. Vous méritez le respect, la paix et un amour qui ne fait pas mal. Rien de moins. Dans ce processus, entourez-vous de personnes qui ont vécu la même chose. Il y a une fraternité et une sororité invisible entre ceux qui ont survécu à l'emprise. Nous nous reconnaissons au regard à cette petite lueur de sagesse triste mais profonde. Ne restez pas seul avec vos pensées. Parlez, écrivez, criez s'il le faut, mais sortez ce poison de votre système. Chaque mot prononcé est un pas de plus vers la sortie du labyrinthe. Vous n'êtes pas un cas isolé, vous faites partie d'une armée de survivants qui chaque jour choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Apprenez à écouter votre corps. Il sait avant votre esprit. Cette fatigue chronique, ces maux de dos, cette oppression dans la poitrine, c'était votre corps qui vous criait de partir. Maintenant que vous êtes en sécurité ou en chemin vers elle, apprenez à le chouchouter, redonnez-lui de la douceur. La guérison est aussi physique. Mangez bien, dormez, marchez dans la nature. Réappropriez-vous votre enveloppe charnelle. Elle a été le temple de votre résistance, elle mérite maintenant d'être le temple de votre repos. La vie après une personne toxique est incroyablement riche. On redécouvre le monde avec des yeux neufs, les plaisirs simples deviennent immenses. Un café pris en paix, une soirée sans dispute, la possibilité de faire des projets sans avoir à demander la permission, c'est une seconde naissance. Vous allez découvrir des forces en vous que vous ne soupçonniez même pas. Vous allez devenir votre propre meilleur ami et un jour vous vous surprendrez à sourire en pensant à tout ce chemin parcouru, non pas parce que c'était facile, mais parce que vous l'avez fait. Vous avez survécu à l'insurvivable. Voici maintenant 4 leçons, 4 piliers que j'ai dû bâtir dans la douleur et qui, aujourd'hui, soutiennent tout l'édifice de ma vie. Ce ne sont pas des conseils théoriques, ce sont des morceaux de ma propre chair transformés en sagesse. Premièrement, l'intuition est votre boussole la plus fiable, ne la trahissez plus jamais. J'ai compris après des années d'errance que cette petite sensation de malaise que j'avais ressentie dès les premières semaines était la vérité. Nous avons tous cette alarme interne qui sonne quand quelque chose ne va pas, mais nous apprenons à l'étouffer pour plaire, pour aimer ou par peur. L'expérience m'a appris que si vous sentez que quelque chose cloche, c'est que c'est le cas. Point final. Ne demandez plus de preuves extérieures, votre ressenti est une preuve suffisante. Apprendre à s'écouter à nouveau, c'est se rendre invincible face aux manipulateurs. Deuxièmement, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une réponse totale et souveraine. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais avoir le dernier mot, que je devais prouver que j'avais raison. Quelle erreur!
Argumenter avec une personne toxique, c'est comme essayer de peindre sur de l'eau. Cela ne sert à rien et cela vous épuise. Le vrai pouvoir réside dans le refus de participer au jeu. En choisissant le silence, vous reprenez votre énergie. Vous leur montrez que leur opinion sur vous n'a plus aucune importance. Le silence était la frontière ultime que personne ne peut franchir sans votre consentement. C'est là que votre guérison commence vraiment. Troisièmement, on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. J'ai essayé tellement de fois de me soigner tout en restant dans la relation en pensant que mon changement intérieur influencerait l'autre. C'est une illusion dangereuse. Pour que les blessures cicatrisent, il faut arrêter de gratter la plaie. La distance physique et émotionnelle est non négociable. L'expérience m'a appris que le no contact, zéro contact, n'est pas une punition pour l'autre, mais un cadeau vital pour soi-même. C'est le seul moyen de laisser le brouillard mental se dissiper et de retrouver une vision claire de la réalité. Quatrièmement, votre valeur est intrinsèque et ne dépend d'aucun regard extérieur. On nous a brisés en nous faisant croire que nous n'étions rien sans eux, que nous étions chanceux ou chanceuses qu'ils nous supportent. C'est le plus grand mensonge de tous. J'ai compris que ma valeur n'avait jamais diminué, elle était juste cachée sous des couches de peur et de honte. Vous êtes une âme précieuse, digne d'amour et de respect, simplement parce que vous existez. Aucun partenaire, aussi toxique soit-il, ne peut vous enlever votre lumière. Ils peuvent seulement vous faire fermer les yeux pour que vous ne la voyiez plus. Ouvrez-les. Maintenant que vous avez ces piliers en tête, regardez devant vous. Le chemin est libre. Oui, il y aura encore des moments de doute, des moments où le passé essaiera de vous rattraper par la manche, mais vous n'êtes plus la proie sans défense d'autrefois. Vous êtes un guerrier ou une guerrière de la paix. Vous avez traversé la tempête et vous avez appris à naviguer. Ne regardez pas en arrière avec regret, regardez en arrière avec la fierté de celui ou celle qui s'est sauvé lui-même. Personne n'est venu vous chercher, c'est vous qui avez trouvé la sortie. Et cela fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. La vie est courte, trop courte pour être gaspillée dans les jeux d'ombre de quelqu'un qui refuse de guérir ses propres blessures. Vous avez une mission et cette mission est d'être pleinement vous-même. Le monde a besoin de votre lumière, de votre authenticité, de votre rire. Ne laissez personne éteindre ce feu sacré. Chaque jour est une nouvelle opportunité de construire une vie qui vous ressemble, une vie basée sur la vérité et la bienveillance. Vous avez déjà fait le plus dur. Le reste, c'est de la patience, de la douceur envers vous-même et de la persévérance. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Dans chaque ville, dans chaque pays, il y a des milliers de personnes qui, comme vous, ont décidé de dire stop. Nous sommes une communauté invisible mais puissante. Quand vous vous sentez flancher, pensez à nous tous. Pensez à cette force collective qui nous anime. Nous avons survécu pour pouvoir témoigner, pour pouvoir dire à ceux qui sont encore dans le noir. Regardez, il y a une sortie et la lumière de l'autre côté est magnifique. Votre histoire n'est pas une tragédie, c'est une épopée de libération. Je termine ce message avec une certitude, vous allez y arriver. Non, pas parce que c'est facile, mais parce que vous portez en vous une force que la personne toxique n'a jamais pu comprendre ni briser. Cette force, c'est votre capacité à aimer vraiment, à être empathique et à vous remettre en question. Ce sont vos plus grandes qualités, pas vos faiblesses. Utilisez-les pour vous reconstruire. Soyez l'architecte de votre nouvelle vie. Dessinez des plans où il n'y a de la place que pour le respect et la joie. Vous le méritez tellement. Le voyage continue. Et chaque pas que vous faites loin de la toxicité est une victoire pour l'humanité tout entière. Car chaque personne qui se libère de l'emprise aide à briser le cycle pour les générations futures. Vous faites un travail sacré. Soyez-en conscient et avancez la tête haute. La vie vous sourit à nouveau car vous avez enfin choisi de vous sourire à vous-même. Le meilleur reste à venir. Croyez-moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Si ce message a résonné en vous, s'il a mis des mots sur vos mots, je vous demande une chose. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui doute, à ce collègue qui s'éteint, à ce proche qui semble perdu dans un brouillard qu'il ne s'explique pas. On ne sait jamais quelle parole peut être le déclic salvateur pour quelqu'un d'autre. Devenir un relais de conscience, c'est aussi cela, transformer son propre vécu en une force pour le monde. Merci d'avoir écouté, merci d'être vous et surtout prenez grand soin de votre âme. Elle est ce que vous avez de plus précieux. À très bientôt sur le chemin de la liberté.